Bonjour, je suis Julien Brossou, je suis éducateur spécialisé en libéral, thérapeute familial et psychanalyste. Je suis spécialisé pour les enfants et les adolescents en comportement tyrannique. Alors, qu'est-ce qu'un adolescent en comportement tyrannique? Alors, les enfants et les adolescents en comportement tyrannique, ce sont des enfants qui font du harcèlement sur les parents, qui les insultent, qui les tapent, parfois, qui font des crises au domicile lorsqu'ils n'ont pas le téléphone portable ou les écrans. Certains même font de la phobie sociale ou scolaire pour rester dans leur chambre et agir en toute puissance. Aujourd'hui, on me contacte régulièrement, presque tous les 2 jours, sur la France, parce que les parents sont en difficulté. Ils sont en difficulté dans leur autorité. Ils n'arrivent plus à assurer la fonction paternante. Beaucoup trop de parents assurent la fonction maternante. Alors, dans le travail que je propose aujourd'hui aux familles, il y a une dimension tant éducative que thérapeutique. Éducative pour l'enfant ou l'adolescent et thérapeutique pour le parent. Alors, je tenais à faire une vidéo de présentation parce qu'il est important aujourd'hui en 2023 de pouvoir donner quelques informations. Déjà concernant le téléphone portable, il est inadmissible que les adolescents fassent des crises et ne veulent plus aller à l'école, se mettent en échec scolaire ou professionnel et qui restent dans leur chambre. On est sur un plan du soin et aussi du travail éducatif. Il y a deux dimensions, autant éducatif que du soin. Je rappelle que la loi signifie les parents doivent protéger l'enfant de lui-même, mais aussi des personnes extérieures. Doivent aussi soigner. Un adolescent, quand il a mal aux dents, il va chez le dentiste, on ne lui demande pas le reste. Et le parent doit aussi accompagner. Ce qui signifie que lorsqu'il y a des crises au domicile, la première chose à faire, c'est de demander des excuses. J'accompagne beaucoup d'adolescents qui ne s'excusent plus aujourd'hui. C'est totalement inadmissible. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de savoir-vivre ensemble. Les parents sont totalement dans leur fantasme. Le fantasme du parent parfait face à la société, face à leur propre famille, face à leur conjugalité. Tout mon travail, c'est de déconstruire ces fantasmes, progressivement, dans le cadre de séances thérapeutiques. Il est important aussi de mettre une protection. La fonction paternante a un rôle de protection dans les domiciles. Les parents sont les seuls symboles de la loi. Si cette fonction-là n'est pas intégrée, et en plus au moment de l'adolescence, où les tensions sont conflictuelles, il faut faire appel à un tiers. N'hésitez pas à me contacter pour avoir quelques informations, une rapide expertise sur votre situation. Ensuite, ce qui est important, c'est que les enfants, les adolescents doivent aller à l'école. Il y a une obligation scolaire, ce n'est pas négociable. S'ils ne font pas ce que vous demandez plutôt, mais il n'y a aucun plaisir. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. On n'est pas sur le plaisir sans fin dans un délire, parce que là, ils peuvent finir en trouble psychotique. Ça me fait penser à des patients psychotiques quand j'accompagnais des patients en service de psychiatrie. Lorsqu'on leur enlevait un objet, c'était comme si c'était une partie d'eux-mêmes qu'on leur enlevait. Ce qu'on appelle l'angoisse de morcellement. Chez les adolescents, au comportement tyrannique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le portable, c'est dans la chambre. C'est une partie d'eux-mêmes. Les parents, beaucoup de parents, ont fait l'erreur d'acheter le téléphone portable en leur donnant « tiens, c'est le tien ». Non. Tant qu'ils sont mineurs, cet objet ne doit pas leur appartenir. C'est un objet de transition qui va les autoriser à grandir en maturité, en autonomie sociale. Voilà, il y a des applications qui sont très intéressantes, mais dans un cadre. Dans un cadre, chaque jour, les parents doivent contrôler ce cadre. C'est l'obligation parentale. Il y a des applications sur iPhone et autres qui font que les parents à distanciel peuvent savoir le temps, peuvent réguler le temps. Si l'enfant n'accepte pas ce contrat, il n'a pas l'objet, il n'a pas de téléphone, puisqu'il est incapable au niveau neuronal et psychologique de pouvoir le gérer. Il y a un impossible. Alors, quand il y a un impossible, on enlève l'objet. S'il n'est pas capable de le gérer, il vous fait une crise, vous le supprimez pendant une semaine. S'il ne vient pas s'excuser, vous le supprimez pendant un mois. À partir de là, il est possible de réinstaller un nouveau fonctionnement avec l'enfant. Alors, lorsque le conflit est trop important, il faut faire appel à un tiers. C'est une nécessité et on est dans le domaine du soin aujourd'hui.
tout mon travail de pouvoir accompagner cette réalité-là progressivement, d'étape en étape. Je suis en train de terminer mon deuxième ouvrage qui s'intitule Guide parental de premier secours face aux enfants et aux adolescents au comportement tyrannique. Je remercie les parents qui ont pu témoigner, puisqu'ils ont déposé leur souffrance, mais aussi les solutions qui existent, puisque vous n'êtes pas les seuls parents à subir cette réalité-là, puisque j'en accompagne beaucoup sur la France. Paris, Bretagne, Charente-Maritime, Toulouse, Montpellier, dans le Gard. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'il y a une dimension de soin face à cet objet du téléphone. Il est essentiel que les parents réapprennent à leur enfant, à leur adolescent, que cet objet est un objet, je dirais, complémentaire à la vie de famille. Ça ne doit pas prendre la place du savoir-vivre ensemble, en aucun cas. Si l'enfant n'est pas capable de vous dire bonjour, de vous dire au revoir, de vous embrasser sur des rituels affectifs, de passer du temps avec vous, il n'y a pas d'objet de plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.